Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un cours de cuisine. Non, je plaisante bien sûr, mais nous allons parler de proportions, ce qui sert beaucoup en cuisine, mais aussi dans beaucoup d'autres situations. En fait, dès que l'on fait des calculs pour des groupes de plusieurs personnes ou de plusieurs choses. Par exemple, lorsque je lis une recette de cuisine pour 4 personnes, mais que je veux cuisiner pour 8 personnes, c'est grâce à la leçon d'aujourd'hui sur la proportionnalité que je saurai quelle quantité je dois utiliser pour réussir ma recette. Donc, quand on doit trouver des quantités pour plusieurs personnes, on pense tout de suite à la multiplication. Et en effet, il faut que tu saches bien ce que c'est, donc que tu aies déjà vu la leçon comprendre la multiplication et que tu connaisses tes tables. Alors d'abord, une proportion, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport qu'il y a entre deux quantités, c'est-à-dire combien vaut une quantité par rapport à une autre. Par exemple, si je lis que je dois faire bouillir un volume de riz dans 3 volumes d'eau, on dit que c'est une proportion ou un rapport de 1 pour 3. Un volume de riz pour 3 volumes d'eau. Ou s'il y a 2 roues dans chaque groupe de 10 personnes, on dit qu'il y a un rapport, une proportion de 2 pour 10. Alors à toi maintenant, si la voiture consomme 6 litres tous les 100 km, de quelle proportion s'agit-il? Eh bien, c'est la proportion 6 litres pour 100 km. Peut-être que tu as déjà entendu les gens dire ma voiture consomme 6 litres au 100 km. Eh bien, il parle de la proportion de carburant consommé tous les 100 km. Très bien. Alors, la proportionnalité, c'est le fait de garder toujours les mêmes proportions dans une situation. Pour reprendre l'exemple de ma recette de cuisine, si je veux faire une tarte et que je dois couper 8 abricots pour une tarte de 4 personnes, combien dois-je en couper pour une tarte de 8 personnes? Je te laisse réfléchir. Alors, on peut procéder de plusieurs manières pour trouver. Comment as-tu fait, toi? Par exemple, on peut se dire que 8 personnes, c'est le double de 4 personnes. Donc, pour 8 personnes, il faut aussi le double d'abricots, donc 16 abricots. Est-ce que c'est comme ça que tu as fait? Ou alors, on peut aussi se dire que s'il faut 8 abricots pour 4 personnes, c'est qu'il faut compter 2 abricots par personne. Donc, pour 8 personnes, il en faudra 16. On retrouve bien sûr le même résultat, mais en raisonnant de deux manières différentes. Voilà, en faisant ces calculs, on a utilisé la proportionnalité, c'est-à-dire que l'on a conservé la proportion de 8 abricots pour 4 personnes. Sinon, la tarte serait ratée. Faisons un autre exemple. Pour un gâteau de 3 personnes, je dois utiliser un œuf. Combien faut-il d'œufs pour un gâteau de 6 personnes? Je te laisse réfléchir. Alors pour une personne, il me faudrait un œuf divisé par 3, ce qui n'est pas possible à calculer. Donc je vais utiliser l'autre méthode. Comme 6 personnes, c'est le double de 3 personnes, il me faut aussi le double d'œufs, donc 2 œufs. Bravo! J'ai bien respecté la proportion, un œuf pour 3 personnes. Et donc mon gâteau devrait être réussi. Alors pour vérifier qu'on a bien respecté les proportions et qu'on ne s'est pas trompé, on peut écrire comme ça. 3 personnes correspondent à un œuf, 6 personnes correspondent à 2 œufs. Et là, que remarques-tu? Par exemple, comment passe-t-on d'une colonne à une autre? On voit qu'à chaque fois, il suffit de multiplier le nombre d'œufs par 3 pour obtenir le nombre de personnes. Donc si j'écris que à 9 personnes correspondent 4 œufs, est-ce que c'est correct? Bien, on a vu qu'il fallait multiplier les œufs par 3 pour trouver le nombre de personnes. Or, 4 fois 3 égale 12 et pas 9. Donc on sait que ce n'est pas correct, on ne respecte pas la proportion de 1 œuf pour 3 personnes. Donc le gâteau sera complètement raté si on fait ça. Maintenant, que remarques-tu au niveau des lignes? On voit que pour obtenir la deuxième ligne, on multiplie toutes les colonnes de la même manière. Et oui, si je multiplie les 3 personnes par 2, il faut bien sûr que je multiplie les œufs par 2 aussi. Donc à nouveau, si j'écris
9 personnes pour 4 œufs, je sais que c'est faux. Car pour un gâteau de 9 personnes, il faut que je multiplie par 3 les 3 personnes et donc aussi l'œuf. Donc j'aurai besoin de 3 œufs et pas de 4. Donc les proportions ne sont pas respectées. Alors on peut écrire tous ces différents cas dans un tableau, ou par exemple pour une recette plus longue, avec aussi de la farine, des abricots, on écrirait combien il faut des ingrédients pour une personne, et donc combien il en faut pour 2, pour 4, pour 8 ou autre. C'est un tableau où l'on a bien respecté toujours les mêmes proportions, et on appelle cela un tableau de proportionnalité, car les colonnes sont proportionnelles les unes par rapport aux autres. Elles utilisent toujours les mêmes proportions pour que la recette soit toujours réussie. Alors pour bien te souvenir de cette nouveauté, mémorise bien cette image. Tu vois, un tableau de proportionnalité et on voit que le rapport entre deux éléments, c'est une proportion. Est-ce que tu vois bien la couleur des flèches? Elles sont de la même couleur pour montrer que la proportion est la même à chaque fois. Pour passer d'une ligne à une autre, on multiplie toute la ligne par une même quantité. Ou pour passer d'une colonne à une autre, on multiplie toute la colonne par une même quantité. Sinon, la recette serait ratée. Alors maintenant que tu as bien observé cette image, ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Tu peux vérifier à nouveau si ton image est bien complète. Refermer les yeux, continue à voir l'image dans ta tête jusqu'à ce que ce soit clair pour toi. Impeccable. Alors si tu as besoin d'un peu plus de temps pour photographier dans ta tête cette image et bien te souvenir de ce que c'est que la proportionnalité et le tableau de proportionnalité, bien sûr, continue aussi longtemps que tu le souhaites. Tu peux maintenant aller revoir cette notion et t'entraîner à conserver les proportions sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire et notre leçon proportion et proportionnalité. Alors amuse-toi bien et à bientôt!